Coucou mes petits, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo, un tutoriel facile comme bonjour avec une technique de couture en plus. Cette fois-ci, nous allons apprendre comment réaliser le col Claudine, ce col que vous voyez là. Cette vidéo est en collaboration avec Amagat Wax, qui est une boutique en ligne que j'ai découvert pas très longtemps, qui vend des tissus wax de très bonne qualité. Alors, Amagat Wax m'a envoyé certains tissus que j'aurai le temps de faire des tutoriels avec vous. J'ai commencé par réaliser cette magnifique robe simple et basée avec ce col Claudine. Et vous savez, moi je lave toujours mes tissus. Je l'ai déjà lavé ce tissu et franchement, ça n'a même pas bougé. Quand vous regardez le tissu, ça ressemble à un tissu lavé. La qualité est restée la même après lavage. J'ai séché, j'ai repassé. Et la couleur, elle est restée intacte. Franchement, je suis choquée par le résultat. Merci à Amagat Wax pour tes wax. Donc là, je viens avec mon avis honnête et sincère. Vous le savez toujours. Si c'est pas bon, je vais vous le dire. Si c'est bon, je vais vous le dire. Donc, c'est vraiment quelque chose que je recommande. Il y a plusieurs personnes qui me demandent toujours en vidéo, Hiro, où est-ce que je peux commander les tissus wax. Voici une autre adresse que j'ai dénichée pour vous. Vous pouvez aller choper du tissu wax là-bas. Amagat Wax offre à tous mes abonnés une réduction de 10% sur tous les achats de tissus wax jusqu'au 26 septembre 2021. Lorsque tu pars choper là-bas, tu as 10% de réduction dans tous tes achats en utilisant le code HIRO10. Donc avec HIRO10, tu bénéficies de 10% de rabais dans toute ta commande. Je vais laisser tous les liens dans la barre de description, tous les liens qui vont vous mener directement sur le site en ligne de Amagat Wax. Vous pouvez les retrouver sur Facebook, sur Instagram et je vous assure, il y a tellement de choix de tissus là-bas que moi-même j'étais perdue. J'avais l'embarras du choix, donc je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil et revenez avec vos retours. Si vous avez chopé la base, si vous avez utilisé le wax, n'hésitez pas à me donner des retours. Voilà, sans toutefois tarder, on va se lancer dans le vif du sujet. J'ai à trop bavarder comme ça là. C'est parti. Alors, tu vas prendre ton patron de corsage de base de dos et de devant que tu vas recopier. Lorsque tu vas recopier ton patron, tu vas déterminer la longueur voulue de ta robe. Nous n'allons pas prendre en compte les pinces ici. Elles vont jouer le rôle des anses. Donc là, j'ai recopié tout le patron. De devant, j'ai rajouté la longueur pour que je puisse avoir une robe. D'accord. J'ai juste tracé là pour que ça soit visible. Bon, la prochaine étape, c'est maintenant de créer l'évasement au niveau de la robe. Je vais prolonger cette partie et je vais joindre à l'autre bout de l'aisselle. Ici, j'ai juste fait cette partie que j'ai divisée par 3 et j'ai pris la valeur de 2 tiers. Chez moi, ça donnait 20 cm. Donc, j'ai tracé 20 cm. Ça peut être plus, ça peut être moins. Et je suis remontée là de 3 cm. J'ai retracé une courbe comme ça pour ne pas avoir les bouts pointus. Et voilà, j'ai juste joint au niveau de la manchure comme sur la vidéo. Aussi simple que ça. J'ai répété le même processus pour le patron de dos. Ici, si tu veux placer les manches sur ta robe, il faudra laisser comme ceci. Mais si tu veux un sans manche comme moi, il faudra ajuster au niveau des emmanchures là. Il faudra remonter là de 2 cm et retracer la courbe d'emmanchure pour le devant et pour le dos. C'est ce que j'ai fait là. Je vais effacer l'ancienne courbe d'emmanchure. Voilà. La prochaine étape, c'est de travailler le col. Ici, tu peux décider de faire un top bateau ou alors un col encore plus dégagé. Le mien n'était pas trop dégagé, c'est pour ça qu'il est très près. Du coup, je voulais ce modèle. Je suis descendue sur le milieu devant de 1,5 cm. Tu peux aller jusqu'à 2 cm et j'ai retracé la courbe de l'encolure du patron de devant. Concernant l'encolure du dos, je ne l'ai pas touché. Maintenant, nous allons passer au tracé du col. Je rappelle ici que pour tracer le col Claudine, il faudra d'abord faire les ajustements sur l'encolure. Ça dépendra de l'encolure que tu veux. Si tu veux une encolure bateau, il faut d'abord faire des modifications au niveau de l'encolure avant de tracer ton col Claudine qui sera adapté à ta nouvelle encolure. Voilà.
Alors pour tracer le col, c'est très facile. Tu vas prendre ton patron du devant de la robe et tu vas recopier au niveau de l'encolure comme ça. Vraiment juste comme ceci. Ensuite, tu vas donc prendre ici comme ça, mesurer 2 cm et tu vas retracer l'épaule pour un meilleur tombé du col. Tu prends donc ensuite le patron du dos de ta robe et tu vas placer comme tu vois en image, vraiment comme ceci. Et tu vas retracer l'encolure de dos aussi et une partie de la manchure. Donc là, voilà le dos, voilà le devant. Ok, maintenant, il faudra déterminer la grosseur de ton col. Moi, j'avais pris 6 cm. Donc, tu vas tracer un col comme ça. Voilà. En fait, c'est déjà presque terminé. Et maintenant, on va donner une forme à notre col, Claudine. Ici, tu donnes la forme que tu veux. Si tu veux, tu traces un trait tout droit. Mais moi, j'ai tracé un trait comme ceci, courbe comme ceci. Et voilà, c'est terminé. Là, je marque le cran pour l'épaule et j'ai écrit le devant et le dos pour ne pas me tromper. Donc, je vais couper tout le patron comme ceci. Et voilà ce que ça donne. C'est trop facile. Et je rappelle que ton col est adapté à ton corsage. Donc, il faudra d'abord modifier l'encolure du corsage avant de faire son col. Donc, voilà, le patron, il est déjà presque terminé. Je vais juste rajouter les valeurs de couture et ce sera tout. J'ai rajouté 1 cm de valeur de couture sur la partie de mon col qui sera coupée normalement 4 fois parce qu'il y aura, ça sera doublé. Donc on aura besoin de 4 pièces pour le col, on aura besoin de 1 pièce pour le patron de robe de devant et qui sera coupé au pli, et on aura besoin de 2 pièces pour le patron de dos. Et l'ouverture au dos, il faudra laisser entre 8 et 11 cm. C'est mieux d'avoir encore une grande ouverture pour mieux enfiler le haut. Place à la couture de cette magnifique robe simple et vasée. Voilà, mon tissu est lavé et si on regarde bien, on voit que mon tissu a des motifs. Donc ici, je ne vais pas suivre le sens du droit fil parce que mes motifs sont contraires au sens du droit fil. Je vais suivre les motifs, c'est très important. Donc j'ai placé mon patron comme ceci et voilà. J'ai rajouté 1 cm de barre de couture et j'ai coupé le tout. Faire pareil pour le patron de dos et les pièces de l'encolure. Pour le col, j'ai 4 pièces. J'ai utilisé 2 tissus différents. 2 pièces qui sont avec du wax et 2 qui sont avec le tissu blanc comme on peut voir en vidéo. J'ai 2 pièces qui seront les pièces principales et les 2 autres qui seront des doublures. La première étape, c'est de faire endroit contre endroit et de passer tout cet endroit à la couture à 1 cm du bord. Voilà, là c'est cousu et je vais cranter comme ceci tout autour et je vais retourner le tout. Ensuite, je vais repasser. Voilà ce que ça donne. J'ai juste doublé avec le wax, donc ensuite je vais aller coudre sur les coutures là. Je vais piquer au-dessus à 2 mm du bord, vraiment pour bien fixer la couture. Voilà, lorsque c'est fait, je vais aller commencer à assembler la robe. Je pense qu'ici là, tout le monde connaît. Endroit contre endroit. Je fais les coutures au niveau des épaules là, 1 cm du bord. Je place à la surjeteuse ou alors au fil zigzag, ce qui est mon cas. Et la prochaine étape, c'est de travailler les emmanchures. J'ai décidé de faire les finitions au biais de tissu. J'ai aussi plusieurs vidéos où je montre comment faire les finitions au biais de tissu.
Lorsque j'ai terminé de travailler sur les emmanchures là, je fais juste endroit contre endroit sur les côtés. Je passe à la couture à 1 cm du bord. Je fais des finitions au fil zigzag ou à la sujeteuse. Et voilà. Maintenant, je vais monter le col au niveau de l'encolure. J'ai profité également et j'ai fermé le dos à 1 cm du bord. J'ai fait les finitions au zigzag et mon ouverture, je l'ai travaillé au biais du tissu. Donc, pareil, je fais toujours endroit contre endroit. Je passe à la couture à 1 cm du bord. Je rabats la couture. Je couds comme ça pour fixer la couture et puis je replie le tout. Franchement, j'ai déjà assez fait cette technique. Je vais laisser certaines vidéos. Je vais laisser les liens des vidéos en bas de la description qui montrent comment réaliser les finitions au biais. C'est le même principe. Maintenant, nous allons monter le col Claudine. C'est aussi facile. Voilà, là, j'ai mon cran du milieu devant là. Je vais juste poser mon col. Et sur le col, j'ai aussi marqué le cran d'épaule. C'est très important de marquer les crans. Ça facilite voilà, le montage des pièces. Donc, tu peux commencer par le milieu devant à monter. Moi, j'ai commencé par le cran d'épaule. Donc, tu épingles comme ceci. Lorsque c'est monté, je vais coudre à 1/2 cm du bord, juste pour fixer d'abord le col. Ensuite, je vais continuer à faire les finitions au niveau du col, au biais du tissu. Même j'ai coupé mon tissu sur la diagonale pour avoir un biais. Mon biais de tissu mesure environ 3 cm. Donc, je vais juste piquer comme ceci, endroit contre endroit. Je vais piquer tout autour. Je vais aller coudre à 1 cm du bord cette fois-ci. Et lorsque c'est cousu, je vais rabattre cette couture comme ceci. Je vais repasser. Je vais aller surpiquer là-dessus pour que ce soit bien aplati. Ensuite, je termine avec les finitions. Vraiment, ici, c'est la répétition. Lorsque je dis que c'est la répétition, c'est tout simplement parce que la finition ici est au biais du tissu. C'est presque pareil avec ce que j'ai déjà eu à faire. Ici, j'ai laissé déborder mon biais de tissu pour que je puisse le rabattre comme ça pour de meilleures finitions. Et je refais comme ceci et je rabats une deuxième fois. Je fais comme ça tout le long et je vais passer une deuxième couture là. À 1 à 2 mm du bord. Comme je disais, lorsqu'on fait des finitions bien, c'est le même principe partout en fait. Donc je rabats comme ça, je mets la couture à l'intérieur et je vais aller coudre là à 2 mm du bord. Et ce sera tout. Donc voilà, le col est déjà fixé. Il ne reste plus qu'à faire les finitions au niveau de l'ourlet, du bas de la robe. Voilà, et c'est terminé. J'ai placé un bouton à pression, tout simple comme ça. Ceci, on peut faire les finitions soit avec une fermeture au dos, soit une ouverture comme ceci. À chacun de choisir et placer les manches si on veut. Moi, j'ai pas placé les manches. Donc, voilà. Voilà une jolie robe comme ça, facile, avec un joli col quoi. Alors j'espère que cette vidéo a été utile. N'hésitez pas de liker, de partager, de commenter. Toutes les informations se trouvent dans la barre de description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil
pour toutes les personnes qui aimeraient se procurer le tissu wash. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une autre vidéo DIY. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs et surtout que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse très fort et à une très prochaine vidéo. Bisous, bye bye.